Mi ha spinto a diventare un artista il bisogno di comunicare e la volontà di, magari un po' utopica, di cambiare il mondo. Da quando ero molto piccolo, da bambino, ho cominciato a usare il disegno e in assoluto il primo è stato mio nonno paterno, perché era sempre molto fermo, avevo questo volto di un modello che era praticamente immobile e per la prima volta cominciai a disegnare un volto non come un bambino di 4 o 5 anni, ma cominciai a disegnare una ruga dopo l'altra del suo volto. Il y a une forme de spiritualité à devenir artiste parce qu'on sait qu'en devenant artiste, on va se mettre en marge du monde, on va vivre finalement à côté d'un métier, on va dire normal ou classique. On sait aussi qu'on va avoir une temporalité, une vie, un temps différent de celui des autres parce que il y a un parallèle finalement avec une vie monastique. Il va s'enfermer dans son atelier. Il va observer le monde un peu comme un philosophe, il va prendre le recul. Il se met volontairement en marge de la vitesse du monde, de la consommation, du marketing et de tout ça. Ça permet une réflexion, ça permet une élévation, ça permet de prendre conscience de la fragilité des choses et justement de les apprécier après. Mais en même temps, je pense que le rôle d'un artiste, c'est peut-être aussi de dire au monde, ben, posez-vous aussi 5 minutes, prenez le temps d'apprécier juste de vivre, parce que c'est déjà un miracle. Il y a tellement de choses qui font que vous ne pourriez plus vivre, et vous êtes vivant ce matin-là. Profitez de la vie, ne la gâchez pas, savourez-la. Et en faisant des tableaux, on sait qu'on va donner du plaisir, on sait qu'on va... Le temps que les gens vont regarder l'œuvre, ils vont être dans une parenthèse temporelle, et on va aller sortir parfois de toutes leurs pensées qui les noient. Per me il disegno è semplicemente un linguaggio, è come saper cantare, saper parlare, saper suonare uno strumento musicale, è un mezzo per comunicare e quindi chiunque può imparare a disegnare. Poi c'è chi nasce con un talento superiore ed è più bravo nel disegno, però resta fondamentale quello che si vuol dire nel disegno. E quindi la differenza sinceramente è tutta lì. La creazione di ognuno di noi viene dalla propria mamma e inoltre l'amore che una mamma dà insomma, è impagabile. E Maria rappresenta la mamma di tutti, quindi per me è una figura estremamente sacra. Molto probabilmente è stato il fatto che volevo rappresentare un po' il volto di mia madre e poi invece ho trasportato questa volontà, questo bisogno verso la madre, quella con la L maiuscola, che è Maria. In quest'occhio si vede riflessa nella pupilla l'immagine di Gesù in croce, quindi è proprio il momento esatto in cui Maria è sotto la croce e vede suo figlio che sta morendo crocifisso. Je crois que l'art est l'activité humaine la plus ancienne, qu'on retrouve dans tous les rites religieux, les rites funéraires notamment, depuis le début de l'humanité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. C'est-à-dire le fait que le Dieu des chrétiens s'est incarné dans la personne du Christ. C'est ce qui justifie le recours aux images, contrairement à d'autres religions qui ont une conception du divin, d'un divin beaucoup plus transcendant, beaucoup plus lointain,
que donc on ne peut ni nommer ni représenter. Et bien sûr, ça va justifier la représentation des personnes divines et des saints, c'est-à-dire tous les humains qui vont marcher à la suite du Christ. Ce qui explique que l'Église s'est toujours servie de l'art comme moyen de communication, bien sûr, mais aussi comme support pédagogique. À une époque où les gens ne savaient pas lire, ils pouvaient admirer sur les murs des églises des cycles de fresques, par exemple, racontant l'histoire du salut de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et au jugement dernier. Déjà, quand j'ai reçu cette proposition pour faire le projet en tant qu'artiste, c'est vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir peindre une église. On sait qu'on va laisser une trace, qu'on va faire quelque chose d'important dans sa carrière, puis qu'on va quelque part survivre à sa propre vie à travers une œuvre. Et là, de peindre une église, je savais que j'avais un défi énorme à relever et en même temps, j'avais une énorme pression parce que ce que je me disais, c'est que c'est un lieu qui est important, c'est un lieu symbolique, c'est un lieu où on dit adieu à ses proches, c'est un lieu où on se dit oui pour la vie, donc c'est fort et on ne peut pas juste arriver comme ça et mettre 4 couches de couleurs et dire voilà, j'ai fait le job. Ça demande une vraie implication, ça demande finalement de faire qu'un avec son projet et de se mettre aussi à la place de ceux qui vont le vivre, parce qu'une fois qu'on va laisser l'œuvre, moi, je rentre dans mon atelier et puis salut, mais quelque part, l'œuvre, elle doit, elle, continuer à parler, à dégager des émotions, à vibrer et à toucher les gens. Donc, il n'y a pas juste un défi graphique ou technique, il y a quelque chose de plus profond à essayer de faire passer. En fait, il y a toujours eu dans les temples une relation très profonde entre le sol et le plafond. Le sol vous conduit et le ciel vous pilote. Le sol, c'est celui qui vous supporte, c'est-à-dire le chemin sacré. C'est le chemin qui va vous amener du monde profane au monde sacré. C'est le chemin qui va de l'entrée. Et cette entrée qui est une entrée basse, c'est-à-dire qui oblige à l'humilité, va vous emmener vers la lumière du sacré. Ça, c'est le chemin sacré, c'est le sol. Et puis, le ciel, sur le plafond, doit représenter le ciel. Le ciel a toujours guidé, c'est l'étoile polaire qui guidait les bergers. Et donc, cette symbolique du plafond est importante, puisque quand on entre, on a une voûte qui est très sombre, qui est bleue, très sombre, mais avec les étoiles. Et puis, à chaque travée, ça s'éclaircit et on arrive jusqu'au cœur, où là, c'est la lumière qui éclate. Et c'est cette symbolique très forte du profane au sacré que j'ai voulu mettre en évidence. On avait le choix, soit faire du figuratif, avec des représentations de scènes liturgiques, etc., ce qui n'aurait pas eu grand sens parce qu'elles n'avaient pas d'histoire, ou alors essayer de trouver un moyen de mettre en place, de mettre en évidence cette symbolique avec la présence du poisson, avec la présence des couleurs symboliques. Et on avait la chance d'avoir des vitraux qui sont très très représentatifs et qui mettent en valeur ces couleurs basiques naturellement, et puis avec les éléments fondamentaux de la terre. Donc on a essayé de trouver cette solution. Et puis j'ai découvert le street art. Le street art qui était finalement peut-être une solution. Et j'ai fait un appel à projet sur des dessinateurs de street art. Monsieur le maire, quand il m'a confié ce projet, il avait une idée assez précise aussi de ce qu'il voulait. Et il m'a confié un petit peu sa vision et tous les ingrédients. Et après, une fois que j'ai eu tous ces ingrédients, je me suis dit, ok, bon, je vois ce que vous souhaitez, je vois ce que vous imaginez. Maintenant, c'est moi qui vais faire la recette. Je me suis assis sur les bancs et je me suis mis à la place d'une personne en regardant la voûte, en regardant le chœur. À un moment, j'ai eu l'image qui est apparue du dessin que je devais créer. Et donc après, je suis arrivé à tout simplement cette feuille A4 qui m'a servi à peindre toute l'église. Il y a toute une partie que j'ai dû improviser sur place parce qu'effectivement, comme on est sur des voûtes avec des choses cachées,
Je ne pouvais pas les matérialiser ni les voir. Et puis je voulais aussi laisser une part du lieu me guider. Parce que là, j'ai imposé beaucoup ma vision. Maintenant, c'est une vision que j'ai eue en me baignant dans le lieu. Mais je voulais aussi, une fois sur place, avec une autre échelle, laisser les lignes s'étirer elles-mêmes. Ça ne s'improvise pas, il y a un long boulot. Et en même temps, j'avais mon plan global, où on voit vraiment que le cœur, les vitraux, la lumière, le message finalement du Christ aussi, toute cette énergie de la vie, va se diffuser et va écrire comme une partition de musique sur laquelle vont pouvoir glisser les mots, les paroles, les émotions. La commande n'était pas de mettre en valeur une église, de faire une église, c'était plutôt basé sur comment on met en valeur les symboles de l'église. Il y a eu beaucoup de discussions dans l'église pour savoir si on devait évoluer avec le temps, avec le monde, ou rester figé dans les traditions esthétiques. À partir de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, on a considéré qu'il fallait vivre avec son temps et que donc l'art devait refléter les mentalités de chaque époque, ce qui explique qu'on a toujours fait appel à ce qu'on appellerait aujourd'hui les artistes contemporains, c'est-à-dire des artistes qui étaient les artistes connus de leur époque, des gens de talent, qui étaient capables à la fois de répondre à des commandes, de répondre à des programmes iconographiques qu'ils allaient illustrer, et en même temps d'apporter dans cette tradition une sensibilité qui était celle de l'époque contemporaine. Je crois que ça, c'est très important de le souligner, parce que c'est ce qui fait la spécificité de l'art religieux chrétien. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, on fasse appel, encore et toujours, à des artistes contemporains. Era da poco arrivato questo nuovo Papa Francesco, al governo del Vaticano, e erano solo 3 mesi, erano passati, ed io decisi di dipingerlo su un grande foglio di carta come un supereroe un po' alternativo, quindi un supereroe un po' grosso, un po' grasso, un supereroe con gli occhiali da vista e che porta con sé anche, oltre ai valori cristiani, nella sua borsetta ci sono anche i valori, quelli molto terreni, come l'amore verso la sua squadra del cuore di calcio, che è il San Lorenzo de Almagro. E quella è stata la mia vera svolta artistica, e devo dire che da quel momento è cambiata completamente la mia carriera ed anche la mia vita. E il fatto per me di rappresentare un Papa attraverso un disegno fatto in strada con una tecnica assolutamente contemporanea, adatta anche a molti giovani, è per me la testimonianza che l'arte può far parte della modernizzazione della Chiesa. Prima di lui io non avevo mai pensato di dipingere un Papa, e con l'avvento di Papa Francesco invece mi è venuto spontaneo per vari motivi. I motivi principali sono 2. Il primo è che a me è piaciuta molto la scelta di chiamarsi Francesco e la sua empatia verso il mondo, verso tutti, e la sua forte battaglia a difesa dei più deboli. E il secondo motivo, che non reputo meno importante, è l'incredibile somiglianza che lui ha col volto col mio nonno paterno. Le fait que la figure papale devienne une icône de la culture populaire, c'est vraiment le propre du street art, en fait, puisque ça a commencé comme ça. Les street artistes se sont saisis de personnages célèbres pour les portraiturer dans la rue à leur manière, et justement pour les faire entrer dans la culture populaire. Le fait que ça arrive au pape, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien parce que ce pape, le pape François, a voulu être le pape des pauvres. Et finalement, le fait qu'il se retrouve dans la rue, eh bien, c'est dans la logique de son message. Il se retrouve dans la rue, il devient une icône, il parle à tout le monde. Et de cette manière, finalement, il va peut-être aussi réussir à toucher, sur le plan religieux, des gens qui auraient été éloignés de la religion.
Le prime volte che ho disegnato Papa Francesco in strada sono stato comunque preso dalla polizia per un interrogatorio, loro la chiamano un'informativa, hanno voluto capire qual era il mio messaggio, hanno voluto, diciamo, conoscermi nel dettaglio e hanno cancellato le mie opere dal muro. La prima cosa che ho capito è che l'immagine del Papa va protetta e quindi non può essere messa pubblicamente su un muro, anche se con un messaggio positivo, perché non si può conoscere diciamo, cosa succederà dopo. Quindi magari qualcuno può deturpare quell'immagine aggiungendo frasi su un disegno anche positivo. E poi la seconda cosa che ho capito, perché ero un neofita da questo punto di vista nei confronti della street art, non riuscivo a capire questa brutta cosa di togliere i disegni fatti in buona fede, ma poi ho capito anche qual è la filosofia della street art. E la street art fondamentalmente è il genere artistico più contemporaneo in assoluto ed anche per questo è effimero e quindi diciamo dura pochissimo tempo, anche perché comunque è messo alla mercé di tutti su un muro, quindi un passante può cancellare l'opera, il clima va a deteriorare l'opera e quindi bisogna accettarla, questo essere effimeri per quanto riguarda la street art. E quindi ho capito che disegnare il Papa in maniera pubblica sui muri è molto pericoloso. Per fortuna, grazie anche al fatto che al Papa sono piaciuti i miei disegni, molto probabilmente anche questo è il motivo, non sono stato ancora mai denunciato. Maupassant fait des caricatures, certes, mais ce sont des caricatures respectueuses. On sent que c'est un artiste qui aime ce pape et qui justement, par la caricature, rend hommage à l'humilité du pape qui accepte d'être caricaturé et de se retrouver dans la rue. C'est pour ça que c'est en fait quelque chose de très positif. De toute façon, c'est absolument conforme au message évangélique, puisqu'on sait très bien que les hommes ne sont pas parfaits, qu'on nous demande d'être humbles, et que donc, au nom de l'humilité, on doit supporter les caricatures. C'est la grandeur du pape François, d'ailleurs. Moi, je voulais donner cet aspect de la lumière qui traverse les vitraux, et parce que la lumière, c'est celle qui va éclairer une plante. C'est cette lumière qui va permettre à cette plante ou à cette fleur de s'épanouir, de grandir, et en même temps, c'est cette même lumière qui va aussi nous éclairer, finalement toucher notre cœur et nous permettre aussi de s'épanouir, de grandir. Et je voulais ce parallèle-là pour dire, peu importe où on se situe sur la vie ou en tant qu'espèce, on a toujours besoin de cette lumière qui nous fait fleurir, grandir, nous épanouir. Et je voulais que finalement que l'Église, elle aussi, la lumière passe à travers les vitraux, fasse exploser les couleurs de ces vitraux et qu'elles se répandent comme un message, comme une atmosphère qui est en train d'arriver et qui repousse cette nuit, qui repousse l'ignorance, qui repousse l'intolérance, enfin vraiment quelque chose qui se diffuse de positif, qui part finalement en vous, parce que quand vous regardez toutes ces courbes, elles vous envoûtent, elles vous hypnotisent, et c'est là où votre cerveau va décrocher, et c'est ce que je cherche, moi, c'est un décrochage. Donc je cherche toujours à créer cette étincelle, et c'est ce que je voulais faire, et en même temps, il y a cette signification du message du Christ qui vient répandre la parole et qui va repousser l'obscurité. En même temps, il y a la nuit et le monde profane qui essaye d'exister face au sacré. Et notre vie est dans le profane. De temps en temps, on vient à la rencontre du sacré. Et cette église, c'est un point de rencontre, c'est le noyau. Et donc, c'est pour ça que vers la sortie, on a le monde profane qui est dans des couleurs plus sombres, plus dures. Et en même temps, elle essaye de créer un dialogue parce qu'il y a cette courbe blanche qu'on voit qui essaye de donner la main finalement à la courbe du sacré, parce que l'une ne peut pas exister sans l'autre.
C'est une question d'équilibre et toute la vie est une question d'équilibre. Et en même temps, je ne voulais pas non plus quelque chose de trop négatif ou péjoratif sur la partie du monde profane parce que c'est de là d'où on vient et le monde profane n'est pas si horrible que ça ne doit pas être l'enfer ni les ténèbres. Donc mes enfants vivent dans le monde profane et j'ai pas envie de leur dire bah, vous avez vu, j'ai peint le monde profane, les couleurs sont horribles, c'est dur, c'est violent. Donc j'ai mis un peu d'eau dans mon vin sur le côté ténébreux du monde profane pour dire aussi ben il y a des belles choses dans le monde profane et il ne demande justement qu'à s'améliorer et sa rencontre avec la lumière et la luminosité du cœur fait qu'il va peut-être évoluer. J'ai créé vraiment une église vivante qui bat, qui respire et c'est pour ça que d'ailleurs la lumière, quand elle passe à travers les vitraux sur le côté, on voit la végétation qui est en train de fleurir sur le tour des vitraux. Ça, c'est mes recherches pour tout le travail des vitraux. Et on voit justement les feuilles d'acanthe qui sont en train de grandir parce que la lumière, elle fait pousser les murs. Et en même temps, on a tout ce cœur qui bat et qui va envoyer ce message, ce sang, toute cette énergie, cet oxygène à travers la nuit. Et dans cette église, on peut dire que j'ai réutilisé justement cette approche de la couleur vive et du travail minutieux typique d'une peinture flamande qui eux aussi faisait des triptyques justement pour les églises. Quand on pense à l'agneau mystique qui est visible à Gand, qui est juste une claque visuelle. Et en même temps, il y a aussi toujours une symbolique dans les choses qu'on choisit dedans. Par exemple, moi, dans l'église, j'ai peint des écailles de poisson. On pourrait se dire c'est juste des écailles de poisson parce qu'on n'est pas loin de la mer, mais en même temps, non, c'est une symbolique parce que c'était le symbole des premiers chrétiens. Et finalement, l'église, c'est un rassemblement et quand ils se rassemblaient, ils dessinaient un poisson sur la façade pour dire là, il y a une église. L'art abstrait, c'est un art qui nous parle de transcendance, mais sans montrer de personne. Et en ça, on rejoint d'autres traditions religieuses. Et en ce sens, je pense que l'abstraction est très adaptée à la sensibilité de notre époque, parce que c'est susceptible de toucher beaucoup de gens. Et quand l'œuvre est réussie, à travers la couleur, à travers la forme, parle peut-être d'une manière plus diffuse et plus universelle. Tu rentres, t'es croyant, tu vas voir certaines choses. T'es pas croyant, tu vas aussi voir des choses. Je voulais pas mettre de côté les gens en disant bah toi tu sais pas, bah comme tu sais pas tu vas de côté ou bah tu peux pas comprendre, t'as pas fait d'études. Je voulais juste tu rentres, ah ok, là j'ai pris une bouffée d'énergie, je vais m'asseoir, je vais cogiter un petit peu sur tout ça et tu vas commencer à suivre les lignes, les couleurs. Et sans que tu le saches, en fait, mes lignes, elles vont t'hypnotiser, elles vont te bercer. Et en fait, tu vas partir au fond de toi et tu vas commencer à réfléchir. Et c'est là où tu vas te connecter avec toi, ou pour celui qui est croyant, peut-être avec Dieu. Io credo che la satira e l'umorismo sono parte integrante del DNA di Roma. Da romano diciamo che ho questa virtù, se così possiamo chiamarla, e poi ho cominciato ad usarla anche nei miei disegni ed ho capito che riuscire a strappare un sorriso fa sì che la tua opera resti più impressa nella memoria, nella mente delle persone, e quindi non faccio mai a meno della satira, né nei miei disegni ma nemmeno nella mia vita quotidiana.
Diciamo che è una collezione di opere dedicate a Papa Francesco che è iniziata esattamente 11 anni fa, quando ho dipinto il Papa come un super pop, un supereroe, e poi è andata avanti negli anni fino a quando l'anno scorso, nel 2024, addirittura proprio Papa Francesco ha voluto commissionarmi attraverso il Dicastero per lo Sviluppo Umano una serie di 7 opere che andavano a sintetizzare il discorso quaresimale che Papa Francesco ha donato all'umanità, a tutti i cattolici del mondo. E quando sono andato in questo ministero, in questo dicastero, ho incontrato delle persone estremamente colte che mi hanno in un certo senso spiegato qual era la loro richiesta, e alla mia domanda, quando ho detto perché avete scelto me, loro hanno detto avevamo una rosa di artisti e dall'alto sei stato scelto tu. E quindi per me è stato un onore incredibile poter rappresentare con i miei disegni le parole di Papa Francesco, e in questa collezione ci sono anche queste 7 opere, oltre alle circa 20 che ho dedicato a lui negli anni. E le mie opere che ho dedicato a Papa Francesco naturalmente sono sempre riferite agli argomenti che lui tratta o che combatte, come il cambiamento ambientale, come la volontà di arrivare alla pace tra tutti i popoli, e sempre cerco di rappresentare questi suoi obiettivi in maniera ironica e disegnati nella maniera più semplice, quasi infantilista possibile, perché il mio obiettivo è quello di metterli poi in strada, e quindi devono essere disegni che un bambino di 4 anni, come un anziano di 90 anni, una persona con 5 lauree e una persona analfabeta devono capire allo stesso modo. E secondo me devo dire che la scelta è arrivata anche tanto grazie al fatto che l'obiettivo di Papa Francesco, ma anche del Vaticano in generale, è quello di riavvicinare i giovani alla Chiesa. La création chez moi, elle vient en permanence. Ça peut être une couleur, ça peut être quelque chose que je pense, ça peut être quelque chose que j'entends. Parfois, je suis en train d'écouter une musique, il y a juste un son, et ce son me rappelle une image, et puis cette image, elle me rappelle une saveur, et cette saveur me rappelle une couleur. Et c'est un joyeux bazar permanent comme ça. Et donc, les tableaux, moi, quand j'en peins, j'en ai 10 qui arrivent. Donc, et j'ai des listes de tableaux que je me note en me disant celui-là je le ferai plus tard, celui-là je le ferai plus tard. Vous voyez, j'ai des listes comme ça, et puis c'est des idées. Je sais que c'est des tableaux et je les pose. Et ma création, elle vient comme ça, c'est des déclics. À partir du moment où on est artiste, on touche à la création. La création, c'est quelque chose qui touche à une dimension de transcendance qui nous échappe, qui nous élève, que l'art appartienne à ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, c'est-à-dire des formes d'art peut-être un peu moins compréhensibles par le grand public, parce que faisant appel à des formes d'expression nouvelles, hein, qui se renouvellent. Mais l'art, de toute façon, à partir du moment où on est dans l'activité artistique,
on est susceptible de toucher une dimension de sacré, ça c'est sûr. Ho deciso di rappresentare Papa Francesco tante volte, anche perché lo reputo tra i tanti potenti del mondo quello che ha una mentalità, una filosofia, un'ideologia anche politica, oltre che a una fede, più vicina in assoluto alla mia. E quindi dico quello che penso attraverso la sua immagine e spesso devo dire che le cose combaciano. Usando spesso e volentieri anche degli sport, ma per arrivare all'obiettivo che è nell'argomento, che spesso e volentieri è la pace, o a volte è appunto i migranti o l'ambiente. Però attraverso delle immagini che rievocano o uno sport o comunque un'azione quotidiana, in maniera quasi surrealista, cerco di rappresentare il pensiero del Papa e da lì esce fuori pure un po' l'ironia che mi viene riconosciuta. Ho scelto di disegnare il Papa che sta lanciando un boomerang e sul boomerang c'è la scritta Pax, pace. Quindi dà l'esempio che se fai del bene, poi il bene torna indietro. L'art est né du sacré. Il y aura toujours de l'art sacré. On aura toujours besoin d'artistes. L'Église aura toujours besoin d'artistes. Moi, quand je travaillais dans l'église, je faisais 8h, 20h et c'était pendant les mois de janvier, février, mars. C'est des mois assez courts et donc je partais le matin dans le noir. J'arrivais dans une église qui était complètement sombre parce qu'elle était en travaux. J'avais juste mon projecteur de chantier qui était en train d'éclairer la partie où j'étais en train de peindre. Et je quittais ça 12 heures plus tard, je repassais dans la nuit pour rentrer dans un appartement qui était sombre. Et j'ai passé 3 mois dans l'obscurité totale, comme dans une caverne. Et c'est vrai que cette voûte étoilée, elle était importante pour moi parce que c'était le seul ciel que je voyais. Je sais qu'à un moment, j'ai peint la constellation justement de l'étoile polaire, parce que l'étoile polaire, elle représente le nord. Et les navigateurs, ils avaient besoin de cette étoile pour naviguer. Et quelque part, je savais qu'en mettant cette étoile, elle me rappelait que ma maison était vers le nord et que je devais la suivre. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose de très dur parce que 3 mois à ne plus voir le soleil, à peindre, à être dans l'obscurité, j'étais complètement à la fin, j'étais devenu vraiment presque sur une sorte d'automatisme. Je sentais plus mon cœur, mon corps, mon physique. Et mentalement, j'avais totalement décroché, j'étais perdu dans ma tête parce que toute la journée, je peignais une église, je rentrais le soir pour m'écrouler, m'endormir, et la nuit, vu que je vivais que ça, la nuit, je rêvais aussi que de l'église. Mes rêves ne pouvaient pas être nourris par d'autres choses, vu que je vivais rien dans ma vie à part peindre. Au début, c'est comme une randonnée, hein. On est motivé, on sent pas les cailloux, on y va, on court. Et puis au bout de quelques semaines, on regarde, on n'a peint que 10 mètres carrés, on se retourne de son échafaudage, et là, on voit qu'il en reste 600. Et on se dit, mais comment je vais faire? Moi, je suis tout seul. Puis je voulais pas d'aide parce que de toute façon, je n'arrive pas à sous-traiter et je n'ai pas envie de dire à quelqu'un d'autre comment faire. Et en même temps, j'avais envie de faire. C'était mon projet, c'était mon bébé, c'était mon art. Et j'ai pas envie de passer mon art. J'ai envie de le vivre moi-même. Et c'était un peu mon défi. Est-ce que je serais capable de peindre une église seule? Et d'un autre côté, d'être poussé à bout comme ça, physiquement, c'est comme une sorte de jeûne où on va manquer de tout
Et on va donc se concentrer que sur le mental et sur le spirituel de ce qu'on est en train de faire, sur l'action qu'on est en train de faire. Et après, quand j'ai terminé l'église, limite, quand je l'ai fini, j'ai signé et j'ai fermé la porte et je me suis même pas retourné. C'est pas que je voulais plus la voir, c'est que j'étais vidé, j'étais liquéfié, j'étais terminé. Et il fallait que j'arrive à revoir le jour. Et je me suis pris une après-midi pour respirer et flâner, juste pour un moment que mon esprit se raccroche à mon corps parce qu'il était très très loin. Et je suis retourné à l'église en tant que spectateur, où j'ai pu découvrir mon travail comme n'importe qui. Et d'ailleurs, les gens à côté de moi ne savaient même pas que c'est moi qui l'avais peinte. Je me suis assis, j'ai regardé, et là je me suis dit, ouais, ok, je sais pas comment tu l'as fait, mais tu l'as fait, et ça me paraissait totalement insurmontable, mais ça m'a fait énormément de bien de pouvoir l'admirer sans me dire « Ah ouais, non, là il manque un rouge, là il manque un jaune, là faut finir la pointe ». Je voyais des gens allongés par terre, regarder la fresque, je voyais des gens déambuler, prendre les photos. L'église, elle est tout le temps pleine, elle est toujours avec de la vie, du mouvement. Et justement, je voulais pas dire bah, « Coucou, je suis là, c'est moi qui ai peint l'église » parce que je pense qu'un peintre doit être dans l'ombre de son art. Allora, le mie opere sono state distribuite prima della Pasqua dell'anno scorso, durante la Quaresima, sono state distribuite a tutte le diocesi del mondo. Ma guarda, io sinceramente non riesco a trovare una grande differenza tra ieri ed oggi, nel senso che ieri non mi conosceva nessuno nel mondo, se oggi mi conoscono nel mondo, io la mia vita la continuo sempre nella stessa maniera e domani mattina devo mettere, appena mi sveglio, devo mettere il caffè nella moka per svegliarmi, quindi le mie abitudini non cambiano e per me non cambia nulla. La liberté artistique est devenue une valeur absolue. C'est-à-dire que depuis le XXe siècle, les artistes ont tous revendiqué le droit de créer librement, ce qui est très bien. Et on pense, avec notre sensibilité contemporaine, que le dogme s'oppose à la liberté religieuse. Alors moi, je ne partage pas du tout cet avis, parce que je pense que les artistes ont besoin de contraintes pour créer. La liberté en soi, comme ça, c'est très difficile. Quand on a des contraintes, en fait, ça stimule l'imagination. Et une commande, quelle qu'elle soit, suppose toujours des contraintes. On dira que l'obéissance à un dogme serait une contrainte. Pourquoi pas? Mais l'obéissance à un dogme, ça peut être aussi le fait d'ouvrir une porte pour susciter justement un renouvellement de l'iconographie. Et c'est ce qui a toujours été le cas dans l'Église. Vous imaginez bien, par exemple, que quand le pape Jules II a fait appel à Michel-Ange pour décorer la Sixtine, Michel-Ange n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc pour moi, le fait de se conformer à une commande, à des prescriptions précises de l'Église n'est pas contradictoire pour un artiste avec le fait de garder sa liberté d'expression, pas du tout. Però è inevitabile che dovendo rappresentare la parola del Papa avevo dei confini dove mantenermi. Devo dire che tutte le mie scelte sono state rispettate e non sono state mai trasformate, non c'è stata mai una richiesta di cambiamento in maniera pesante. Però per me è stata una grande scuola perché ho avuto a che fare con persone estremamente colte e attente che hanno messo la lente su alcuni particolari. Ricordo che in uno dei disegni mi è stato chiesto, dove avevo disegnato l'erba, mi è stato chiesto di
di fare quell'erba un po' più verde acceso, perché quella che avevo fatto era un verde quasi autunnale, un po' spento. C'è addirittura, posso fare l'esempio di una delle 7 opere che ho fatto, dove all'apparenza sembra che Papa Francesco stia aiutando 2 carcerati a fuggire di galera, ma in realtà sono 2 persone che sono bloccate da 2 elementi fortemente negativi, e quello era il messaggio. E devo dire che molte persone all'esterno del Vaticano, all'esterno della Chiesa, hanno criticato molto quell'immagine, giudicandola in maniera molto superficiale, quando invece all'interno del Vaticano ho trovato una incredibile apertura mentale, c'è grande elasticità, questa cosa veramente non me l'aspettavo. Ho trovato persone estremamente moderne, contemporanee e con una mentalità fortemente aperta a tutto. J'ai vraiment eu carte blanche, on m'a dit vous pouvez peindre ce que vous voulez, entre guillemets, une fois que j'avais proposé mes croquis, mais on m'avait dit vous pouvez peindre les boiseries, vous pouvez peindre les pierres, vous pouvez peindre... J'avais vraiment carte blanche, c'était mon œuvre. Mais justement, moi je voulais pas non plus peindre la pierre ni le bois des soubassements, parce que sinon on aurait eu un aspect finalement trop neuf, trop superficiel. Et puis je trouve que c'est sur ces matières-là, le bois et la pierre, justement, quand on a le passage du temps, c'est là aussi où finalement se sont inscrits tous les gens qui sont passés dans cette église et qui sont peut-être plus là. Il y a tous ces instants qui sont gravés dans le bois et dans la pierre. Et je trouve au contraire que ça met en valeur finalement la partie moderne et contemporaine de la fresque, de laisser la structure comme le squelette finalement, sur lequel moi je viens greffer toute cette vie, ces muscles, cette énergie, ce magnétisme, cette présence. De tout peindre, je pense que ça aurait finalement perdu de son sens. Et le problème de l'art contemporain, comme de tout l'art moderne, c'est que c'est une forme d'art qui a remis en question toutes les traditions esthétiques, les traditions académiques, les traditions historiques et les traditions religieuses. Et là, il y a quand même un paradoxe, parce que l'Église est une institution vieille de 2000 ans qui s'ancre dans une tradition. Et si vous enlevez la tradition, il n'y a plus d'Église. Donc forcément, quelque part, l'art doit continuer à s'ancrer dans cette tradition de l'Église. Alors d'abord son message, évidemment, ça me semble tout à fait indispensable. Et puis le fait qu'on poursuive un but évangélique au sens large, c'est-à-dire qu'on ait souci de toucher au cœur, de toucher l'âme, d'élever aussi les gens, les fidèles. Hein. Je crois que c'est ça qui fait que les gens vont être sensibles ou pas à une œuvre d'art. Grazie. Diciamo che quando ho incontrato Papa Francesco l'ultima volta, perché in realtà l'ho incontrato già 4 o 5 volte, l'ultima volta che l'ho incontrato è stata forse la volta più divertente, anche se è sempre molto emozionante incontrare il Papa. Però è stata la più divertente perché ho potuto donare al Santo Padre tutta la collezione delle opere che ho dedicato a lui, e lui le sfogliava, mentre lui le sfogliava ha detto che era geniale il mio modo di interpretarlo, però diciamo mi ha chiesto perché mi disegni sempre così grasso? E io non sapevo cosa rispondere e ho detto forse perché è il vestito bianco che la rende più grasso. Alors mes formes, mes courbes et mes couleurs, c'est une façon quelque part de mettre une image sur une énergie, une sensation, et
de matérialiser quelque chose qu'on ne voit pas. Et pour moi, cette énergie, c'est celle de la vie qui fait qu'on soit un être finalement complexe ou un être plutôt simple. On n'a toujours qu'un seul but, et ça va toujours être de se diriger vers la lumière. Et je repense toujours à cette plante qui pousse à travers le macadam et ce qu'elle doit affronter pour juste exister. Et je trouve toujours un parallèle finalement avec nos vies qui sont si complexes, si alambiquées, si tortueuses. Et si on enlève toutes les choses comme ça autour de nous, on se rend compte que finalement on a cette force-là de sortir de ce macadam qui est notre quotidien avec tout ce qu'on entend, nos contraintes, nos problèmes. Et finalement, on a juste envie de se diriger vers la lumière. Parce que la lumière, tous les artistes qui ont travaillé, les peintres qui ont travaillé pour l'Église, c'est ça qu'ils cherchent. La lumière, c'est Dieu. Il fatto di essere credente, di avere comunque fede, è stato anche questo un elemento fondamentale per non mollare ogni volta davanti a una crisi anche profondissima, e quindi continuare a crederci anche se intorno a me tutto mi diceva che dovevo mollare, no? E invece avere fede anche al buio, secondo me, è fondamentale per arrivare al proprio obiettivo. La pratico tutti i giorni con qualunque persona che ho di fronte, e nella socializzazione trovo anche gli stimoli verso me stesso. Quindi sì, incontrare persone, parlare, ascoltare i loro problemi, ascoltare i loro successi, raccontare i miei. Questo per me è una forma di pratica assoluta, perché è uno scambio umano. Pour créer, on est obligé d'y croire déjà, parce qu'on part de rien. Notre toile, elle est blanche, notre matière, elle est brute, et on construit comme des sortes de briques de la vie, on les assemble pour donner vie à une œuvre, et c'est une forme de création, et bien sûr qu'il y a une forme peut-être de croyance, parce que ça vient de nulle part, il y a une étincelle qui se produit entre deux synapses, et de là émergent des couleurs, des formes. Ouais, c'est magique. Le renouveau religieux me laisse penser qu'il y a encore de la place pour l'art et pour l'expression artistique, que l'art durera toujours tant que dureront les hommes. L'homme ne serait pas ce qu'il est s'il n'était pas artiste. Et Dieu est le plus grand artiste. Mes tableaux, j'essaye d'apporter de la joie, d'apporter de la couleur, de contrebalancer parfois ce qu'on peut voir. Et j'ai l'impression que plus le monde devient noir et plus moi je mets de couleur dans mes toiles. Parce que c'est mon rôle d'équilibrer les choses. Et je ne suis pas là pour apporter encore plus de lourdeur et de noirceur. Donc non, mes tableaux, ils sont engagés sur vivez et arrêtez de penser que ne laissez pas les autres choisir pour vous votre vie finalement. Vous avez un rêve, essayez de le faire parce que vous avez qu'une vie et qu'une fois que vous serez arrivé vers le bout, vous n'aurez plus que des regrets. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, je trouve. Penso che l'arte può cambiare gli equilibri politici, sociali e spesso anche economici. E quindi l'arte io la reputo uno degli elementi fondamentali, una delle colonne base di qualunque civiltà.
E quindi è anche un po' per questo motivo che sento in me una grande responsabilità, ma questa responsabilità la sento da quando ero già bambino, e quindi avevo la necessità di trovare il modo migliore per dire quello che pensavo, e negli anni ho capito che attraverso il disegno potevo farlo.